collectivité locale, territoriale du moins, notre souci, c'est vrai, c'est un, d'avoir des personnels de bonne qualité, deux, tenir compte un peu de notre budget, parce que nous n'avons pas aussi un budget élastique. Et on ne pourrait pas recruter tout ce bon monde si on n'a pas de gens. C'est vrai que pour les travailleurs, évidemment, l'objectif c'est d'avoir leur situation sécurisée. Nous n'en tenons compte et je voudrais vraiment féliciter le président de la République d'avoir tenu compte de tous ces intérêts. Maintenant, pour ce qui nous concerne, évidemment, nous saluons cette réforme. Nous encourageons le président de la République et lui dire que les communes, en tout cas de la région de Ziguinchor, sont en tout cas avec lui pour justement mettre en œuvre cette grande réforme avec l'accompagnement qu'il faut. C'est vrai qu'on a noté ces dernières années que nos budgets quand même sensiblement augmenté, il faut le saluer. Et le président de la République nous a offert la selle. Aujourd'hui, on peut dire que nous avons le minimum pour fonctionner au niveau de nos communes. Maintenant, les communes ne sont pas les mêmes. Vous avez les communes rurales comme la mienne qui ne peuvent pas être logées à la même enseigne que la commune de Bignona ou de Ziguinchor. Et donc il faudra que nous, au niveau de notre budget, qu'on y aille petit à petit. C'est vrai que c'est une réforme à minimum. Ça veut dire que les communes ne sont pas obligées déjà de pourvoir à tous les emplois. Donc il faut qu'ils y aillent avec le budget. Mais nous pensons que petit à petit, nous y arriverons. Maintenant, évidemment, nous, on a été audités pour ce qui concerne cette intégration et deux agents nous concernaient. On n'a pas répondu. Je pense que c'est parce que peut-être il y a des peurs de ne pas pouvoir, disons, être à la hauteur. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec cet atelier, ces peurs sont dissipées. Et je pense que très rapidement, nous pourrons prendre les mesures disons, nécessaires pour justement intégrer ces agents, en tout cas, dans la fonction publique locale. Déjà, une preuve comme quoi cette réforme-là est tout à fait pertinente. J'avais dit dans mon discours introductif, parce que c'est moi qui ai parlé au nom donc, de mes pères maires de la région, dans le protocole, ce n'est pas du tout compréhensible que Diembéring puisse donc avoir 51 agents régulièrement payés et très justement aux normes auprès de l'inspection régionale du travail, et Diembéring ne puisse pas donc être audité. Il y a eu une faille, certainement, qui a été un peu induite par nos services. Voilà pourquoi cette rencontre-là est tout à fait importante. Aujourd'hui, avec une masse salariale de 8 millions à peu près, chaque mois, c'est quand même pas normal et même d'être rassurant pour la collectivité territoriale de transmettre toute la documentation qu'il faut au niveau central pour essayer de voir comment est-ce que les gens vont être sécurisés, pour dire à l'État également les efforts que nous sommes en train donc, de faire relativement donc, aux questions d'emploi à la tête de la collectivité territoriale de Diembéring. Les maires, les présidents de conseil départemental ont compris le bien fondé de cette fonction publique, mais également les travailleurs, avec l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales, il y a eu beaucoup d'échanges et nous sortons satisfaits de cette rencontre et nous leur demandons, notamment aux exécutifs locaux, les maires, présidents du conseil départemental, de faire en sorte d'ici le mois de mars que nous puissions boucler la mise en place de la fonction publique locale dans cette belle région de Ziguinchor. Cela a été expliqué, il s'agit de... D'abord, il y a une commission ad hoc qui traite les dossiers. Cela a été fait parce que la situation de référence, c'était en 2014. Il y a un recensement global qui a été fait de plus de 11 000 inscrits. Et après audit, il y a eu 9 000 environ qui ont été retenus et qui sont répartis à travers le territoire national dans les différentes collectivités territoriales. Maintenant, il appartient aux maires de prendre les actes. Il y en a qui l'ont déjà fait, il y en a qui ne l'ont pas encore fait. Il faudrait donc que les maires et présidents du conseil départemental prennent ces actes-là d'intégration de ces agents et qu'ils deviennent des fonctionnaires des collectivités territoriales. La sécurisation de l'emploi, mais également la progression, le plan de carrière, la mobilité, parce qu'avec cette fonction publique locale, il est permis
à un agent d'une commune, par exemple de Ziguinchor, qui veut aller travailler dans la commune de Djembereng, de pouvoir le faire. Si et seulement si les deux maires s'accordent, si et seulement si au niveau budgétaire, cela est prévu dans la commune d'Akoum. Donc de ce point de vue-là, c'est une avancée significative et également la possibilité de passer de la fonction publique locale vers la fonction publique de l'État et vice-versa. Donc il y a énormément d'avantages que nous avons eu à expliquer ce matin ici à Ziguinchor et nous sommes persuadés que d'ici l'échéance du mois de mars, nous pourrons avoir des résultats probants sur l'intégration.